Le nom, ça va pas le faire. C'est clair. Les Thunderbolts. C'est un super nom. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Thunderbolts. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pu parler de Thunderbolts et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important qu'on en parle. C'est très important parce qu'on a eu une nouvelle bande-annonce. Et c'est pas une bande-annonce classique. Là, clairement, on n'est pas sur une bande-annonce où il y a un mec qui a travaillé dessus, voilà, tranquille, elle sort à 15 h, blablabla. Non, elle est sortie, elle dure 1 minute, et il faut qu'on en parle. Vous l'avez sûrement vu déjà, elle s'appelle Absolute Cinéma. Ce qui n'a aucun sens. Vraiment, normalement, les trailers de Marvel, sur la miniature, il y a écrit Official Teaser, Official Trailer, Featurette, des trucs comme ça. Là, il y a marqué Absolute Cinéma. Pourquoi? Eh bien, déjà, je pense que j'ai une réponse. Il y a quelques années, il y avait ce bon vieux Martin Scorsese qui nous avait déclaré que les films Marvel, c'était pas du cinéma, mais c'était des attractions. Alors déjà... Non, je ne vais rien dire sur Martin Scorsese, il fait ce qu'il veut, en même temps il pense ce qu'il veut, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Mais bref, il nous avait posté ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui Marvel a posté ce trailer en nous disant Absolute Cinéma, pour nous faire comprendre que Thunderbolts, c'est pas un film comme les autres. Et donc, cette nouvelle bande-annonce, elle est très spéciale. Pourquoi? Parce que cela joue film indé, elle se la joue film A24, en mentionnant l'équipe technique du film, des équipes techniques qui ont travaillé absolument tous sur des films A24. Et oui, ce n'est pas une blague, cette bande-annonce nous fait croire, ou essaye de nous faire croire, que Thunderbolts sera un film Marvel qualitatif. Et vous savez quoi? Bah... j'y crois. Mais vous fumez, monsieur. J'y crois, mais j'y crois dur comme fer. Vous allez voir pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de vraiment cette com, cette nouvelle manière de faire de la com de la part de Marvel. On va pas parler forcément de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, il y a Dolly Yenela Belova, il y en a qui vous font des vidéos de 10 minutes pour dire « Waouh, attendez, mais elle va aller dans le Void ». Oui, ça on le savait depuis des mois, enfin voilà, elle va aller dans le Void, ils vont tous aller dans le Void pour essayer de vaincre leur plus grande peur et essayer d'arrêter Sentry. C'était ce qui était prévu, enfin bref, on l'avait piffré depuis des mois, et c'est une très bonne chose selon moi, mais là le plus intéressant, c'est pas forcément ça. C'est le fait que cette bande-annonce se la joue à 24. Elle se la joue film indé, elle se la joue film qualitatif. J'aime pas dire ça, mais c'est vraiment le cas. Marvel, ils essayent de nous faire croire que ce projet, ça va pas être un énième film Marvel à aller voir au cinéma. Non, là ils veulent vous dire, payez votre place. Allez voir ce film, parce que ça va être très bon. Ça va être très bon. Alors... il y a forcément des raisons de ne pas y croire, et de croire que cette communication, elle est déguisée. Parce que Marvel a déjà déguisé de la com. On se rappelle d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Voilà, on va pas vous faire un topo, des trailers hyper épiques avec des ambitions de ouf, des visuels de camp qui étaient absolument incroyables. Il y avait zéro blague dans les trailers, pour au final nous pondre un film gaguesque. Le film était pourri. Je préfère le dire, hein, vraiment. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, je le trouve pourri. Je l'avais défendu à sa sortie, je l'ai re-regardé ensuite, je le trouve pourri. Naze, il est débile. Surtout en plus maintenant, je pense que ça y joue parce que on n'a plus Kang dans le MCU, donc je sais que ce film au final ne tease rien, il nous mène il mène nulle part, donc... il n'y a aucun intérêt à ce film, il est vraiment gaze. Et puis, il y avait plus récemment Captain America 4, Captain America Brave New World, qui nous a montré Red Hulk, on se souvient de ça. Le Red Hulk, qui a été montré dans de très nombreuses bandes annonces, dans toutes les bandes annonces, à la fin, pour bien te faire comprendre que c'est lui l'intérêt principal du film, avec une présence sur toutes les affiches promotionnelles de ce film, vraiment, il était partout, pour au final une présence de 4 minutes à l'écran. Alors je vous l'ai dit, hein, moi ça ne dérangeait pas. Pour moi le film n'était pas un film sur le Red Hulk, donc ça n'avait aucun sens de diriger la com sur lui, même si on comprend pourquoi ils l'ont fait, mais ça ne me dérangeait pas qu'il soit là 4 minutes. Ce qui me dérangeait, c'est que Marvel vende ce film sur lui. Parce que ça c'est problématique. C'était très problématique, et aujourd'hui, il nous publie une nouvelle bande-annonce très spéciale sur Thunderbolts qui nous laisse penser que ce film sera qualitatif. Et la question c'est, est-ce que c'est vrai et le film est qualitatif, ou est-ce que c'est un nouveau tour de passe-passe de Marvel, et qu'en fait, bah, ce sera une nouvelle daube quand on sera dans le cinéma. Et ben vous savez quoi? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux parce que d'un côté... Marvel, je pense qu'ils sont très confiants à propos de Thunderbolt sur la qualité de projet. Et j'ai vraiment... j'ai bégayé sur le la, mais vous savez quoi, je vais le laisser au montage. J'ai vraiment l'intuition que ce film
va être absolument incroyable. Non pas parce que on a Bucky, non pas parce qu'on a Yelena, mais dans ce que l'histoire va raconter, donc une espèce de groupe de nuls en fait, qui n'a rien à prouver de base, qui a fait 30 000 conneries dans le monde, qui aujourd'hui se retrouve face à Bob, face à Sentry, face à Valentina, qui veut leur faire du mal et qui veut faire du mal au monde, en l'occurrence. J'ai vraiment le sentiment que ce projet va nous surprendre, et que ce projet va en réalité être bien, mais alors 30 fois meilleur que Captain America Brave New World. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà énormément de très bonnes personnes qui travaillent sur ce film, mais genre vraiment beaucoup. On en a déjà parlé, que ce soit le chef-op, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus sur le deuxième trailer, le chef opérateur de ce projet est absolument incroyable, et selon moi c'est ça qui fait que ce film va avoir des plans qui sont dingues en termes de colorimétrie. Enfin voilà, je vous ai pas dit que le film était sublime, mais forcément il y a des choses que j'aime beaucoup dans ce trailer. La colorimétrie du film je l'aime beaucoup, et comme on l'a vu avec ce nouveau trailer, ça pour le coup ça peut pas être du mensonge, il y a de vraies personnes, vous avez compris, des personnes talentueuses qui travaillent sur ce projet depuis très longtemps, et je pense vraiment qu'en fait en interne Marvel a ce sentiment de oui, Thunderbolt c'est un très bon film, mais comment on va le vendre? Comment on va le vendre? Comment on va faire en sorte que les gens viennent au cinéma? Parce qu'on a eu des échos de la part de Marvel France, il y a des gens qui travaillent, etc. J'ai eu vent que Marvel et Disney n'ont pas... En fait, ils savent pas comment vendre le film. Et ils ont vraiment peur, non pas de comment le film va être reçu, mais de est-ce que le film va marcher? De est-ce qu'il va être rentable? Parce que là, on l'a vu, Brave New World est en train de s'effondrer au box-office. Il a pris moins 80%, c'est énorme. D'habitude, un film classique fait moins 50 au box-office. Là, il a fait moins 80. Il va à peine dépasser les 400 millions. C'est pas foufou. Et là, on est sur un film qui, sur le papier, n'attire pas. Bien que les bandes annonces ont été très positives selon moi et ont selon moi ramené beaucoup de personnes, et je pense que vraiment elle a emmené des personnes dans le train, et je pense vraiment que c'est une très bonne chose et que les bandes annonces ont été vraiment très cool et très bénéfiques pour le projet, mais je pense pas que ça suffise. Je pense pas que ça suffise, donc, et je pense que Marvel le sait, et ils ont dû se dire comment est-ce qu'on vend le film, comment est-ce qu'on va faire. Bah il faut jouer sur un point. Il faut jouer sur un point, et le point qu'ils ont choisi selon moi c'est du coup faire croire, ou en tout cas vendre le film sur le fait qu'il soit un film qualitatif, un film un peu indé, un film différent de ce que Marvel a fait en habitude. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Moi je vous le dis, j'ai le sentiment que oui. On peut se tromper, encore une fois, ça peut être une com totalement déguisée, et ce serait une bouse débile qui n'a pas de sens, etc. Ça, voilà, on verra, mais... J'ai vraiment ce sentiment, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais le film est rassurant dans ces bandes annonces. On sent que les personnages vont être développés, on sent que les personnages ont quelque chose à raconter, que c'est pas juste des planctins qu'on a mis là, etc., qui vont aller se battre contre Sentry, contre un Superman trop cheaté. Non, on sent qu'ils ont une réelle ambition derrière et qu'ils ont fait quelque chose de propre. Ça se sent, ça transpire en fait. Maintenant, est-ce que le film est suffisamment bon pour le vendre sur ça, pour le vendre sur sa qualité? Honnêtement, je sais pas, mais je pense que c'est une bonne idée de la part de Marvel Studios de partir sur ça, d'essayer de vendre le film sur ses qualités et sur le fait qu'il soit un film qui ressemble à un projet 24. D'ailleurs, Florence Pugh qui interprète Yelena Belova l'a elle-même déclaré il y a quelques jours, elle avait déjà dit « C'est marrant, mais ce film me fait penser à un film A24 avec des super-héros Marvel à l'intérieur ». Bon, c'était peut-être voulu en fait, parce que le trailer est sorti direct après, comme par hasard, on lui a peut-être dit de dire « Hey, tu sais quoi, Florence, tu vas aller en interview, tu vas dire que ça ressemble à un film A24, comme ça nous en parallèle on balance la bande-annonce, et comme ça les gens croient que c'est vraiment un film déguisé, enfin que c'est vraiment un film qualitatif. » Vous avez compris où je veux en venir. Ça se trouve, tout ça, c'est juste un déguisement énorme, et on va aller en salle et on va se rendre compte que c'est nul. Mais j'ai envie de croire en ce projet parce que selon moi, c'est une très bonne chose. En tout cas, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, la stratégie commerciale de Marvel, elle est très bonne. Elle est très bonne, et c'est selon moi ce qu'il fallait faire pour vendre le projet. Même si selon moi, ils ont une cartouche qu'ils n'ont pas encore gaspillée, et je pense qu'ils vont l'utiliser, c'est la cartouche Sentry. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas utilisée, mais la cartouche Sentry, ça aurait tellement ramené du monde en salle. Enfin, c'est un Superman-like chez Marvel. C'est vraiment un Superman, enfin c'est l'équivalent de Superman chez Marvel, avec en plus de ça un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité. Donc il y a des choses de ouf à faire avec ça, et je pense qu'ils ont des trucs de ouf dans le film. Le costume est absolument incroyable, d'après ce que l'on a entendu de Daniel RPK. Donc pourquoi ne pas le vendre sur Sentry? Enfin, je sais pas, terminer un trailer sur une séquence absolument dingue. Alors, je comprends, il y en a qui nous disent oui, on en voit toujours trop dans les trailers Marvel, donc c'est bien qu'ils nous fassent pas. Mais là, on est dans un cas de force majeure où le film ne va, ça se trouve, rien rapporter à Marvel. Ça se trouve, le film va bider comme jamais. Donc, moi, je vous le dis, la stratégie de vendre le film sur le fait qu'il soit qualitatif, elle est bonne. Maintenant, si j'étais Marvel, moi, je publierais une dernière bande-annonce avec du Sentry à l'intérieur, mais du Sentry qui envoie du très lourd, histoire de montrer que c'est pas un film comme les autres, et que le film, faut aller le voir parce qu'il y a du très lourd à l'intérieur. Bref, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Vous me direz si, selon vous,
et ben ce film va être qualitatif. Parce que c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de ça, et c'est vrai que ça a suscité pas mal de débats sur les réseaux, dans les commentaires de certaines vidéos, j'ai pu retrouver ça aussi. Donc on va en parler, je pense que c'est très intéressant. N'hésitez pas à faire un retour sur tout ça, et je vous dis à très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.